Il y a environ un mois, un de mes amis proches, une copine de 16 ans, est décédée dans un accident de voiture. J'étais dévasté et je suis tombé dans une dépression assez profonde. Mon père a été très compréhensif à ce moment-là et il a suggéré que je prenne un animal de compagnie pour m'aider à surmonter cette perte. Ma mère a toujours été une sorte de brute, de dur à cuire. Elle n'aime pas montrer ses émotions et ne supportait pas que les autres le fassent. Elle m'a dit de m'en remettre rapidement et que la vie continuait. Elle déteste aussi la présence d'animaux à la maison. J'ai commencé à suivre une thérapie et lorsque mon thérapeute a suggéré de prendre un animal, mon père a fini par en chercher un à l'animalerie contre l'avis de ma mère. Il m'a ramené à la maison un petit chaton blanc que j'ai appelé Vlad. Ma mère le détestait. Dès qu'il est entré dans la maison, dans notre vie, elle s'en est plainte. Elle disait qu'il sentait mauvais, qu'il mangeait trop, que sa litière lui donnait la nausée. Mais il était vraiment gentil avec moi. Ça m'aidait. Et mon père a insisté pour que je le garde. La semaine dernière, Vlad a vomi sur le tapis après avoir mangé de la nourriture humide trop rapidement. Quand je suis rentré à la maison, ma mère le tenait fermement sous l'eau de l'évier, avec un gant de toilette plaqué sur son visage, littéralement en train de torturer mon chat pour son mal de ventre. J'ai couru et je l'ai arraché de ses mains. Il était terrifié, il était faible et crachait de l'eau. J'étais furieux, je l'ai traité de tous les noms, que c'était une personne horrible. Et j'ai emmené Vlad chez le vétérinaire pour m'assurer qu'il allait bien. Mon père m'a rejoint chez le vétérinaire et il est resté avec moi jusqu'à ce que nous puissions le ramener à la maison. Mon père était furieux contre ma mère aussi. Je les ai entendus se battre cette nuit-là, alors que je tenais Vlad blotti contre mes bras. J'ai entendu les cris de ma mère, et puis le bruit des robinets de la baignoire qui coulait, et puis ces cris étouffés. Et puis un gargouillement, haletant, son étouffement. Et puis, le robinet s'est arrêté, et je n'ai plus rien entendu. Je pense que Vlad est en sécurité maintenant, grâce à mon incroyable père.